Alors, je m'appelle Johanna Labretonnière, j'ai 36 ans et je suis la fondatrice de la société Just Organization. Just Organization, c'est une société qui est spécialisée dans la home organization, ou pour parler français, l'organisation d'intérieur. On va chez nos clients, en particulier aux professionnels, et on se charge de réorganiser leurs espaces, redéfinir la place de chaque objet, de chaque affaire et organiser les choses de manière fonctionnelle mais aussi esthétique. Alors, on est sur Instagram et Facebook, mais en réalité, c'est essentiellement sur Instagram que je communique et les deux comptes sont liés en fait. Donc, automatiquement, chaque publication que je fais sur Insta va être faite sur Facebook. Et j'ai prévu cet après-midi de créer un compte LinkedIn pour la société parce que je dois recruter. Donc, voilà, je vais aussi arriver sur LinkedIn. C'est fondamental. C'est la première vitrine, c'est le premier moyen de communication, c'est la manière dont on fait connaître le service, c'est la manière d'exprimer son identité, c'est fondamental. Ça a vraiment pris une place essentielle. D'ailleurs, pour moi, avant de créer un site ou avant même d'immatriculer ma société, j'avais créé un compte Instagram. Et c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu prendre la température de la manière dont le service allait être accueilli et constater qu'effectivement j'allais dans la bonne voie et qu'il fallait que je continue. Ça a été vraiment essentiel, c'était le point de départ. Mais enfin vraiment, c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai eu l'idée de fonder Just Organization, c'est de créer un compte Insta, de trouver un nom et de trouver un logo qui puisse rentrer dans les cases du formalisme Instagram et de trouver une identité visuelle. C'était l'étape la plus importante pour moi. Une fois que j'avais trouvé ça, tout le reste allait suivre. J'ai l'impression que Insta, c'est devenu le nouveau Google. Aujourd'hui, je veux montrer telle ou telle star de cinéma à une copine, je veux parler de tel resto à mon mari, on va plus aller sur Google, on va direct sur Insta. Et une société qui n'a pas son compte Instagram, pour moi, elle est pas sérieuse. Et pour moi, elle néglige complètement la communication et l'interaction avec une potentielle clientèle. Donc, aujourd'hui, je vais sur Insta avant d'aller sur Google. Au début, non, parce que je démarrais. Moi, j'étais avocat avant, donc c'est vrai que les réseaux sociaux, c'était quelque chose que j'avais pas l'habitude d'utiliser quotidiennement, sauf avec mon compte perso où je partageais quelques photos de temps en temps, mais j'avais pas de compte d'avocat dédié et je communiquais pas là-dessus. Donc c'est vrai que professionnellement, il a fallu mettre en place des stratégies de communication, mais c'est venu petit à petit. Toute la stratégie, au départ, elle était surtout sur la forme. Le fond est venu plus tard. Et la nécessité de poster régulièrement, de faire des publications qui engagent vraiment une communauté, c'est venu après. La première chose, c'était d'abord la forme, et c'est d'ailleurs ça qui attire l'œil d'un abonné qui est un potentiel client. C'est la forme, quelle esthétique a le feed, qu'est-ce qu'on met en story permanente, comment on se présente, quelle identité visuelle, quel code couleur, quelle charte graphique. Tout ça, vraiment, c'est ça qui attire l'œil et c'est ça qui va marquer les esprits, avant tout. Et le fond est venu évidemment après. Je me suis pas du tout formée, j'ai vraiment fait ça système D. J'étais sur les réseaux sociaux, donc comme je vous l'ai dit, à titre personnel, et je suivais évidemment des sociétés, des personnes qui faisaient ça à titre professionnel, que ce soit des influenceuses, des marques, des restaurateurs, enfin voilà, tout un tas de personnes qui alimentaient leurs réseaux sociaux pour, à titre professionnel. Et j'ai examiné, j'ai regardé ce qui se faisait, ce qui marchait pas. Et après, j'ai testé aussi. Moi, il y a des trucs que j'ai testés et qui n'ont pas fonctionné. Et j'ai un petit peu rétropédalé. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai appris. Et puis, c'est après l'entraînement. Ça fait 1 an et demi que j'ai lancé Just Organization. Donc, j'ai lancé ça en janvier 2020. Et je me suis imposé une publication par jour. Parfois, il arrive que je le fasse pas parce que malade ou parce que pas le temps, donc voilà. Mais je m'impose de manière très rigoureuse une publication par jour parce que ça, j'ai vraiment compris qu'il fallait être présent régulièrement, pas se faire oublier
et voilà, rester dans le paysage toujours. J'ai cette rigueur de publier vraiment tous les jours. Ensuite, j'ai fait du post sponsorisé, comme n'importe quelle société, on fait de la pub pour se faire connaître, donc avec des publications où je voyais qu'elles fonctionnaient, qu'il y avait une interaction, qu'elles provoquaient quelque chose chez mes abonnés. J'ai fait la promotion de ces publications-là. Et puis, j'ai aussi essayé vraiment de trouver mon identité. Mon identité, c'est de partager ce que j'appelle mes chantiers, donc c'est mes interventions chez mes clients, de les partager en story permanente. Donc, c'est vrai que voilà, c'est comme une petite série et j'ai souvent des retours là-dessus sur mes clients. J'ai un petit jingle chantier du jour, donc le visuel change selon qu'on va organiser une cuisine, un dressing, une salle de bain, une salle de jeu. Et donc, j'ai mon petit jingle avec ma petite musique, chantier du jour. Et donc, à chaque fois, les gens regardent ça comme une série. J'ai souvent des messages. J'attends le soir de rentrer voir quelle nouvelle série a sorti de Just Organization. Donc, on montre les avant-après, on montre l'évolution du chantier, on montre aussi quand on galère, parce que sinon, c'est pas drôle. Et puis, in fine, on montre aussi le très beau résultat qu'on a réalisé chez nos clients. Et voilà, ma communauté avec qui j'ai tissé des liens parce que j'essaie vraiment d'être accessible et de répondre autant que faire se peut aux messages. Je fais des jeux concours aussi. À chaque fois que je passe un palier un peu important, comme ça peut se faire, là, il va y avoir évidemment un jeu concours pour la fête des mères. Donc, on lance des petites campagnes comme ça de promotion pour les événements. Et puis, tisser des liens, rester accessible, c'est important aussi. L'impact de mes actions, je le mesure sur l'engagement que je vais provoquer quand je vais poster quelque chose. Donc, une photo qui plaît, qui va être beaucoup likée, beaucoup commentée, des stories qui vont être beaucoup commentées, beaucoup d'interactions avec ma communauté et puis un nombre d'abonnés qui grandit de jour en jour. Alors, il y a des statistiques, mais si je suis complètement honnête, je les regarde pas beaucoup. Je les regarde pas beaucoup. Peut-être que c'est une erreur et peut-être que quand je grossirai, je me focaliserai là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés ou d'influenceurs qui se focalisent vraiment là-dessus. Moi, ça me déprime. Ça me déprime parce que autant on va voir la progression, autant on constate aussi qu'il y a un algorithme qui est là et qui savonne un peu la planche aussi, quoi. Il y a des désabonnements qui sont chroniques, qui sont quotidiens et en ce qui me concerne, qui vont de 30 à 50 désabonnements par jour. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication. Parfois, il y a des gens qui sont désabonnés alors qu'ils n'ont pas cherché à se désabonner et que c'est l'algorithme d'Instagram qui va les désabonner automatiquement, donc ça m'agace un petit peu. Et il y a ce qu'on appelle, et ce que j'ai découvert il y a peu, c'est ce concept du shadowban. Insta va vous shadowban, va vous mettre dans l'ombre si on poste pas suffisamment, si on n'utilise pas tous les outils et tous les supports qu'Instagram met à votre disposition. Je sais même pas, je saurais même pas vous dire, mais ça me prend énormément de temps entre les photos que je dois retoucher, entre l'organisation du feed, parce que j'ai évidemment une application où je vois un petit peu comment les choses vont se disposer, donc je fais des tests entre la recherche des légendes, entre les réponses qu'il va falloir apporter aux personnes qui posent des questions, entre les stories permanentes quand je suis en chantier, qu'il faut alimenter toute la journée, ça me prend énormément de temps. Je suis pas capable de le quantifier, mais ça me prend vraiment beaucoup trop de temps. Enfin, trop non, parce que c'est hyper important, mais c'est vrai que c'est une tâche que j'aimerais bien à terme pouvoir déléguer. Le problème, c'est que les gens passent tellement de temps sur les réseaux sociaux qu'ils se souviennent pas si c'est le post sponsorisé, si c'est la copine qui leur a envoyé telle publication, si c'est parce que telle personne a parlé de moi ou que tel abonné m'a tagué, ils savent pas. Et c'est vrai que je vous mets au défi de vous rappeler quand et pour quelle raison vous avez suivi tel ou tel compte, c'est impossible. On y passe beaucoup trop de temps et donc voilà. Donc je suis pas capable de dire si c'est rentable en termes de clients parce qu'il y a plein de gens et plein de clients qui sont venus me voir via les réseaux sociaux, mais je suis pas capable de relier ça au post sponsorisé. Je vais y répondre une fois par semaine.
parce que j'en ai beaucoup et si je devais répondre à chaque commentaire sous chaque photo, ça me prendrait trop de temps. Donc on va dire qu'une fois par semaine, je vais prendre le temps de répondre aux commentaires, de liker les commentaires sympas et de répondre à ceux qui sont polis. Il y a des commentaires qui peuvent m'arriver d'effacer quand c'est vraiment très agressif et qu'il y a une véritable intention de nuire. Là, j'estime que la personne, elle a rien à faire ici et qu'elle n'est pas là pour déverser sa haine. C'est très rare. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est plutôt bienveillante, mais étonnamment, les gens qui commentent des choses très méchantes, c'est jamais des gens qui me suivent. J'ai toujours été très à l'aise à l'oral et puis bon le fait d'être avocat et j'étais avocat pénaliste donc je plaidais souvent aux assises aussi, ça aide un peu à être mieux dans ses baskets pour s'exprimer en public. Si je suis complètement honnête, j'ai eu un petit peu de difficulté au début à faire des face caméra quand je monte mes stories parce que c'est un petit peu gênant de parler toute seule face à un téléphone. Mais une fois qu'on a dépassé ce cap, à se dire non, en fait, t'es pas toute seule, il y a des gens qui vont le voir et des gens qui vont te regarder, donc c'est pas pour toi-même que tu le fais. Parce qu'au début, je me montrais pas physiquement. J'étais une société d'organisation d'intérieur qui n'était pas incarnée. J'ai constaté une véritable différence d'engagement et un engagement vraiment beaucoup plus important à partir du moment où je me suis montrée sur les réseaux sociaux. Alors, je ne partage pas mon intimité, mais où j'ai fait des faces caméra où les gens ont été capables de m'identifier et où j'ai partagé aussi des petites tranches de vie. Ça arrive de temps en temps. Les gens ont besoin de voir qu'on n'est pas qu'une société, qu'on est aussi que cette société elle est incarnée, que cette société elle a des valeurs, qu'il y a des personnes qui ont une certaine authenticité derrière et ils ont besoin d'avoir ça et c'est ça justement qui fait qu'il y a un échange et qu'il y a une communauté engagée et avec laquelle on tisse des liens. Si on reste une société complètement neutre et lambda qui n'est pas incarnée, les gens ne s'attachent pas. On s'attache à des personnes, à des personnalités, à quelque chose d'authentique et de vrai. Donc ça a vraiment changé. Il n'y a pas de bonne manière de faire, il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Il y a sa propre manière de faire et après tester, voir ce qui marche pas. On est obligé de donner du contenu gratuit. C'est ça qui va attirer les gens, c'est ça qui va motiver les gens, c'est ça qui va faire qu'on a une communauté qui grandit parce que j'ai vraiment énormément de gens qui vont m'écrire, qui feront jamais appel à mes services, qui n'ont pas les moyens de faire appel à mes services ou qui n'ont pas besoin de faire appel à mes services et qui me remercient en me disant voilà, grâce à vous, avant je savais pas que j'étais mal chez moi. Maintenant, je sais que j'étais pas bien. J'ai fait un tri, j'ai tout rangé, j'ai été acheter des boîtes, j'ai acheté des bocaux, j'ai acheté des panières. Et grâce à vous, je me sens tellement mieux. Merci. On ne peut pas communiquer qu'en se disant, voilà, je veux communiquer que pour mes clients. C'est pas possible. Sinon, on n'a rien compris aux réseaux sociaux. C'est pas comme ça que ça se passe. On doit avoir une communauté avant tout. Et dans cette communauté, on a évidemment des clients potentiels. Mais sa communauté, elle n'est pas constituée que de clients potentiels et de la même manière, on ne parle pas que à nos clients. Il n'empêche pas que j'ai aussi pas mal de messages où on me demande carrément des consultations où des gens m'envoient des photos de leurs espaces en me disant voilà, je galère, comment je peux faire? Là, non, je peux pas y répondre, quoi. Ce que je publie, c'est du contenu gratuit. Maintenant, à partir du moment où les gens viennent me parler en privé et qu'ils me demandent de répondre à leurs questions, c'est non, quoi. Je fais du conseil en optimisation des espaces. C'est une consultation d'1 heure. S'ils veulent y souscrire pour qu'on s'occupe de l'espace qu'ils n'arrivent pas à organiser, c'est avec plaisir, mais je fais pas de consultation gratuite. J'en faisais pas quand j'étais avocat, j'en ferai pas plus en étant fondatrice de Just Organization. Moi, je suis très mitigée sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ma collègue qui s'occupe de ça parce qu'elle, elle adore. C'est sa petite marotte. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop chronophage et que ça nous rapporte pas grand-chose. En revanche, c'est indispensable parce que ça nous rend crédibles auprès de notre public. On communique beaucoup sur les groupes locaux et ça fait marcher notre boutique. Donc ça, on le mesure. C'est pas vraiment ça, la communication réseaux sociaux. C'est vraiment l'image, Insta, Facebook. On est obligé de le faire parce que ça rassure les gens, mais honnêtement, ça sert à rien. Pour nous, les réseaux sociaux, c'est indispensable dans notre communication.
parce que déjà, bon, on est une marque de mode, donc on se doit d'être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est là aujourd'hui que les clientes viennent chercher la tendance, du moins les consommatrices finales viennent chercher la tendance. On est né sur Internet, on est une marque digital native, donc ça fait partie de notre ADN aussi d'être présent et d'être très actif sur les réseaux sociaux. En plus, on est une marque de créateurs, donc c'est vrai qu'à la base, Instagram, c'était mon compte personnel où je partageais mes inspirations, etc. Donc ça, on a évolué sur ce sujet parce que maintenant, c'est un Instagram de marque, mais ça paraît hyper cohérent. Enfin, pour moi, c'est indispensable et très cohérent de partager via les réseaux sociaux. Ouais. Plus personne ne peut s'en passer, tout le monde est sur ce genre de médias. Et je vais même vous dire, les entreprises comme les nôtres, de plus en plus, on priorise nos actions, nos investissements, nos budgets sur ces réseaux-là, sur ces méthodes-là de communication. Donc nous, aujourd'hui, on a Facebook, on a Instagram, on réfléchit à développer TikTok et LinkedIn. On avait une entreprise qui s'occupait, donc qui était notre community manager externalisé tout 2019-2020. Là, on a repris ça en interne avec une de nos collaboratrices qui a des notions sur la gestion des réseaux sociaux. Pour tout ce qui est visuel, on a la maison mère, Laser Game Evolution, la marque qui nous apporte des visuels, donc tous les contenus. Si on veut des contenus aussi à côté, on peut les faire et il faut les faire valider. On fait aussi des petites vidéos. Voilà, on est vraiment, on est vraiment à fond sur ce secteur-là. On n'a plus le choix, c'est devenu absolument incontournable. Je pense qu'il y a une gestion des réseaux sociaux qui est différente peut-être en B2B. On ne va pas essayer de déclencher comme, je pense, peut-être à une société qui va vendre du produit, à déclencher l'achat direct sur du produit fini, mais nous à créer plutôt une désirabilité générale, une connaissance de nos process, et vraiment être une vitrine. C'est-à-dire qu'on ne déclenche pas l'achat par le réseau social, mais on crée juste un contexte.